Alors, Véronique, je travaille dans les soins pour des blocages émotionnels et malgré les bons résultats, je n'ai pas beaucoup de rendez-vous. Cela me faisait pareil quand je travaillais en coiffure. D'accord. Alors, je vais essayer plus d'aller regarder pour toi, Véronique. Euh, Ne pas avoir de rendez-vous ne veut pas dire que tu es mauvaise, hein, ça tu l'as compris, hein. Peut-être que ça veut juste dire que, c'est un passage pour toi initiatique pour te permettre d'évoluer ou de lâcher quelque chose, en fait, et je pense à lâcher quelque chose. Il y a une souffrance, que je vois, hem, qui est un espèce de manque de confiance en toi, en fait. Et ce manque de confiance en toi, c'est, cette mise en lumière. Parce que je sens, même si je sens beaucoup de capacité et de bonté, en fait, la la valorisation de cet amour-propre fait que parfois on a vraiment besoin d'avoir cet amour-propre. Et les hypersensibles sont des êtres qui se poncent l'ego naturellement et très facilement et qui ont tendance à vraiment s'écraser. Alors bon, ça dépend aussi du caractère de la personne, hein, mais souvent on a tendance à se détruire plus, à savoir pourquoi c'est de notre faute, à être dans une destruction de nous-mêmes, dans cet ego, alors qu'on a besoin de l'ego, c'est aussi la confiance en soi, donc on a vraiment de structurer dans cette confiance en soi et plus tu vas mettre d'énergie dans cette structure à te penser bonne, te penser capable, te penser douée, donc pour moi, j'irais pour toi dans les affirmations positives, mais je sens quelque chose, qui est une mémoire, je dirais, une mémoire d'abus, en fait, une mémoire de violence, qui a pas été dépassée, il me semble, et je dirais, jusqu'à tes 7 ans, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, qui reste encore qui n'a pas pu être exprimé, en fait, de cet amour pour toi-même. Il y a quelque chose de vraiment caché et j'ai l'impression que tu n'arrives pas bien à t'exprimer là-dessus. Mais rassure-toi, hein, les êtres qui sont là pour guider sont toujours aidés. Donc, je sais que tu fais des prières certainement, que tu demandes à l'aide. Continue de croire en toi. La foi en soi, c'est vraiment s'aimer. Alors un exercice que je donne qui est bien, vraiment des exercices assez rapides là, c'est, d'abord les affirmations positives. Moi, je trouve que quand on va pas bien, moi ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Louise Hay, Dorine Virtue, enfin tout ça sur internet, vous avez des milliers d'affirmations positives et je trouve ça hyper bon. Et la deuxième chose, c'est mettez la main sur le cœur et simplement pensez à votre cœur, qui fait que ça va restaurer cette capacité à prendre confiance en soi, à avoir cette foi de soi-même. Et après, évidemment, il faut travailler sur, je donne des exercices de fil rouge quand je fais des ateliers. Le fil rouge, c'est savoir, aller vraiment dans ses peurs pour comprendre d'où ça vient, d'où le blocage vient. Mais là, c'est ça que je sens, Véronique, pour toi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé comme une peur, en fait, mais c'est vraiment une peur d'être toi-même, et du coup, il y a ce manque de confiance en toi. Voilà ce que je dirais là, mais ne perds pas confiance, ne perds pas confiance. Tous les problèmes d'addiction, Cécilia, je vais regarder, hein, mais je te dis juste ça, tous les problèmes d'addiction, c'est en fait comment dire? Pour ne pas subir, en fait. C'est pas un problème de fuite, ça nous aide à tenir bon, en fait. C'est un problème de dépression et l'addiction nous permet de tenir bon dans cette difficulté. Bien sûr que ça changerait ta vie, mais si tu veux, l'addiction t'aide à tenir bon. Donc c'est comme quand on fume, quand on boit, c'est pas lui le problème. Lui, c'est ce qui nous sert à tenir, à tenir bon et à pas aller dans la dépression, totalement, en fait. Donc l'addiction n'est pas le problème, mais je vais regarder, si je vois quelque chose pour toi. Alors Cécilia, écoute, pourtant, je vois que tu rayonnes très fort, hem, mais c'est un problème, en fait, avec ton père. Il y a un problème, en fait,
Avec ton père, si tu veux, tu as un problème d'identité avec ton père, ce qui fait que, heu, c'est comme si, ton père n'avait pas pu te dire: «Je t'aime» ou n'avait pas pu te solidifier dans cette sécurité, en fait, ne t'avait pas apporté de sécurité. Donc du coup, tu cherches l'approbation, tu cherches un peu ton père partout, je pourrais dire symboliquement. Et le Père en nous, c'est Dieu au final, hein, c'est-à-dire notre source. Donc quand on a un problème avec son père, ça veut dire qu'on est coupé de, sa source et que, émotionnellement, on n'a pas pris sa place dans cette incarnation-là. Ça veut dire qu'on est, la 1re coupure émotionnelle, si tu veux, c'est d'être coupé de sa source et quand on s'incarne sur terre, on est coupé de sa source et on prend le modèle humain et on a l'impression que ce modèle humain, c'est ce qu'on est. Alors que c'est pas ce qu'on est. On a à retrouver qui on est, mais ça met du temps comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc du coup, ton addiction vient de, retrouver qui tu es, de retrouver l'image quelque part du père en toi et donc quelque part aussi de pardonner à ton père. Parce que certainement qu'il y a un pardon qui n'a pas pu être fait et je sens une cassure par rapport à ça. Donc donc c'est certainement, quelque chose qui t'a désaxé, mais je sens une hyper fragilité chez toi, Cécilia. Donc du coup, je dirais que tu es hypersensible et que ton hypersensibilité fait que, émotionnellement, tu prends tout très, 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 très à cœur. Donc tu as besoin vraiment d'une grande douceur, d'une grande, grande douceur, je dirais et de, de retrouver cet amour pour toi-même. Mais il y a quelque chose avec ton père. Ça vraiment, je pense que c'est vraiment ça. Ton don. Ouais, alors ça bon, déjà c'est à l'arrière, donc c'est sûr que c'est une mémoire et c'est du transgénérationnel et pour le coup, c'est lié à ta mère. Donc j'ai l'impression que je vois ta grand-mère aussi, donc j'imagine que, ouais, c'est du transgénérationnel, donc quelque chose sûrement avec ta grand-mère qui fait que, alors bon, je te passe les commentaires de «J'en ai plein le dos», hein, que tu as dû entendre 100 fois. Hem, Tu portes une mémoire de ta grand-mère, voilà. Hem, Tu portes une peur de ta grand-mère, ouais et c'est la une peur de manquer. C'est la peur de manquer. Alors peut-être que ta grand-mère a eu une peur de sécurité, en fait. Heu, c'est un problème de sécurité et j'ai l'impression que ta grand-mère aussi est très en colère ou était très en colère, je ne sais pas, mais il y a une colère qui n'est pas passée, mais c'est du transgénérationnel, hein. Donc ça se focalise dans le dos et c'est quelque chose qui est lié, ouais, c'est un petit peu, complexe, ouais, ça met pas mal de doutes, hein, ça met pas mal de doutes et donc attends, je vais plutôt te donner une solution. Heu, Ça va être pour abandonner les mémoires qui ne nous appartiennent pas et qui viennent, du passé, en fait, qui viennent qu'on a pris en charge, en fait, hein. Hem, Utiliser la synchronicité. Parce que la synchronicité, c'est le contact avec son être de lumière, son soi supérieur, son soi du futur et pour l'utiliser, en fait, vous pouvez, vraiment, communiquer avec lui et pour ça, la synchronicité vous fait voir alors ça peut être dans vos rêves, mais ça peut être, en tirant des cartes. Voilà, vous tirez, des cartes sur, c'est Guimand, hein, qui fait ça, le professeur Guimand ou, Romuald aussi, qui a créé cette idée-là, mais c'est super comme idée, je trouve. C'est vraiment tirer des cartes et prenez, des cartes qui sont des cartes d'animaux parce que c'est le plus facile au niveau de la symbolique et et donc vous tirez 2 cartes d'animaux
et vous demandez à votre soi du futur de faire que cette synchronicité vienne dans votre vie. Pour vous parler, pour communiquer avec vous, pour vous dire si c'est bon, si vous êtes sur le bon chemin. Donc quand ce sont, des mémoires, du passé et qu'on a besoin de retrouver cette mémoire, vous pouvez, demander à votre être de vous parler par rapport au sac à votre synchronicité avec une intention. Alors ça peut être effectivement des cartes, d'animaux ou avec des symboles, des symboliques. Donc, avec un oracle de symboles, par exemple. Hein, je vais rien inventer de nouveau, mais, cette épreuve qu'on passe tous là en ce moment avec le Covid, c'est une épreuve de révélation en fait, de révélation à un changement en fait, d'ordre, de se retrouver en fait, de retrouver nos mémoires, de retrouver notre identité, de retrouver qui on est. Et ça nous pousse tous, tous ceux qui sont, dans cet état, de difficulté à transcender nos peurs. C'est ça que ça fait et c'est global. Si ça n'avait pas été le cas, si on n'avait pas eu, le covid, si vous voulez, on serait encore restés dans cette matrice. Le covid nous permet de regarder en nous où sont encore nos conditionnements, nos peurs. En fait, c'est pour retrouver notre plein pouvoir de qui on est. Donc effectivement, les problèmes vont être amenés à nous et on va avoir des problèmes gros comme des maisons, tous. Et je vois personne, moi, autour de moi, que ça soit dans ma famille, je sais pas, vous l'avez vu, hein, mais tous, il y a des disputes de famille, on sait plus qui croire, on sait plus regarder, on a peur, moi-même, je suis passée par des grandes peurs. Donc on est tous vraiment, on a tous à vaincre ça pour retrouver ce plein pouvoir de qui on est. Donc, je te dirais, qu'en fait, je te dirais que la priorité pour toi, Alexandra, et je vais regarder vraiment, c'est de retrouver ton plein potentiel, de croire en toi et et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous sommes tous des êtres de croyance. Ce qui fait que nous avançons dans notre vie, c'est la croyance. Donc, ce que je crois, je vais le faire. On est tous conditionnés dans notre monde à nous. Je disais sur ce fameux Covid, malheureusement, on est tous traversés par nos peurs et c'est ceux qui vont y arriver le premier vont en fait tirer la machine à ce futur qui nous est permis, auquel on a cette possibilité d'accéder. C'est cette fameuse 5D en fait. Euh, alors, je répète Alexandra, c'est une épreuve mondiale. Tu l'as remarqué, c'est une épreuve mondiale. On doit dépasser nos peurs. Donc ça nous permet pourquoi? Parce qu'en cassant cette matrice, on crée la nouvelle et la nouvelle, elle n'est pas encore connue du monde. Donc c'est à nous de la créer, c'est à nous, de se fabriquer cette nouvelle matrice. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais en même temps, c'est ça qui va nous permettre de vraiment, de pouvoir dépasser ses peurs et de retrouver ce pouvoir en soi. Donc, je dirais que ça fait partie, chacun à un niveau individuel, mais en fait, c'est collectif. Donc ce collectif fait que la matrice va bouger dans un bon sens et va évoluer. Alors, ce que je remarque, c'est que vraiment, tu es très, très fatigué et dans une énergie, heu, déprimée donc c'est très dur ce que tu es en train de vivre. Je le ressens et je ressens ta peine. Heu, donc reprends confiance en toi. Vraiment, moi, je me suis servi des affirmations positives comme je l'ai dit avant, mais je trouve que c'est très efficace, donc je te dirais vraiment de faire ça, et de pas lâcher ces affirmations positives, de ne pas descendre dans ton mental. Bien sûr, c'est difficile, mais observe à chaque fois que tu es dans le de toute façon, il y a 2 émotions globalement, c'est: «Je vais bien, je vais pas bien». Quand tu es pas bien, essaie de vraiment te dire: «OK, je fais appel aux anges, aux âmes, je fais appel à la lumière» et à ce moment-là, ton cœur se réouvre. Mets ta main sur ton cœur à ce moment-là et ne te laisse pas embobiner par ton mental qui, lui, va, nourrir ce sentiment de désespoir, en fait. Donc, comme je sens que tu ne vas pas bien,
Tu as vraiment besoin de couper avec cet ancien toi pour reprendre espoir. Et tu sais, dans cette croyance, il y a des miracles. Parfois, quand on arrive vraiment à retrouver son état, dans une méditation, dans un moment avec des échanges d'amis, dans ce cœur qui commence à se retrouver, si parfois dans un flux où tu sens une vibration haute, profite pour envoyer l'énergie et de dire: ça va changer, je le sais. Je ne sais pas comment, on s'en fout du comment parce que là où ils répondent en fait. Donc peu importe le comment, ce qui compte, c'est de te dire, «L'univers va tout mettre en place pour que je puisse voir mon père» et c'est ça l'important et donc tu vas reprendre confiance en toi. Donc c'est pas une épreuve qui t'est destinée, c'est une épreuve qui est destinée au monde. Bien sûr qu'on a tous nos épreuves en particulier et j'en ai une grosse en ce moment, je vous assure, mais il faut absolument retrouver, lâcher prise, accepter qu'on ne peut pas contrôler la chose, accepter qu'on est impuissant et je pense que, c'est là-dessus qu'on est tous testés, tous dans une globalité de cette humanité qui est confrontée à retrouver son pouvoir intérieur. On est confronté à notre impuissance en ce moment, de reprendre notre puissance et c'est ensemble qu'on va le faire. Tu as un mal de tête et a priori on trouve pas ce que c'est. Ouais, alors il y a un problème, il y a comme une coupure en fait au niveau du chakra, de la gorge et c'est comme si, c'était coupé, entre ta tête, et et ton corps. Hem, alors, je pense que déjà il y a trop de mental. C'est-à-dire que, en fait, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, mais tu nourris le mental en cherchant et tu fais pas assez de pause en fait du mental. Et en nourrissant trop le mental, tu t'es pas axé sur ton corps et ta faculté de te ressourcer par le corps. Ce qui fait que, il y a comme une déconnexion vraiment je t'en prie Alexandra. Il y a comme une déconnexion vraiment avec, ton corps physique. Donc, j'ai vraiment envie de te dire, fais un soin énergétique, notamment avec Johan, parce que c'est vraiment sa spécialité de remettre le corps dans son enfin les éthers dans son corps. Parce que ça, c'est vraiment ce que je vois, c'est-à-dire que je vois vraiment tes éthers qui sont pas dans ton corps physique. Donc ça peut aider. Alors pourquoi ton corps est parti? J'ai le sentiment que c'est une question de pouvoir. Alors je vais essayer de te dire ça, de te plus te guider, mais c'est comme si tu avais voulu contrôler en fait oui, c'est comme si tu avais voulu contrôler par le mental. Alors, je sais on faisait des conférences, on a fait des cours avec Johan sur les cours ésotériques pendant bien longtemps et et tu sais, Dominique, on a tout quitté. Ça a été assez dur. Parce que on était, pour dire à ceux qui connaissent pas, mais on a fait vraiment beaucoup d'ésotérisme avec, Johan avant et on donnait des cours sur Alice Bailey, Blavatsky et cetera et toute cette science ésotérique et personnellement, je parle en mon nom, mais je suis vraiment revenue de ça, mais vraiment, vraiment. Parce que je trouve que c'est un enseignement qui fait que la tête, c'est que du mental, en fait, que du mental. Enfin pour moi, hein, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans la mouvance de Krishnamurti qui disait: «Maintenant, ça suffit». Donc arrêter la théorie, revenir dans la pratique, revenir à son soi, revenir à son corps, revenir à son amour avec des exercices pratiques. Arrêtons la théorie du mental, quoi. C'est comme, quelqu'un qui voudrait prendre des cours de danse et qui aurait tout lu, tout vu, toutes les vidéos, toutes les cours, il sait tout, toutes les techniques par cœur, mais il a jamais dansé. Et ben, c'est un peu ça et j'ai l'impression que c'est un peu ça pour toi, c'est-à-dire que tu t'es bourré de théorie, mais tu ne vas pas dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un manque de lien, d'échange avec des êtres humains. Même si tu vas dans des groupes, même si tu participes dans des groupes, c'est pas ça, les échanges d'êtres humains. C'est exprimer qui on est. C'est exprimer ses peurs, c'est exprimer sa nature, s'exprimer avec des gens qui sont en lien.
C'est ça en fait. C'est compter les uns sur les autres. Savoir s'aimer, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais savoir s'aimer, c'est se ressentir en fait. Et il y a une coupure avec tes ressentis. C'est ça que je sens, c'est une coupure avec tes ressentis. Donc vraiment, je te dirais, pas seulement la méditation, pour toi particulièrement, je te dirais, il faut du toucher. Toucher quelqu'un, toucher, des gens qui vont t'aider à reprendre contact avec ton corps, à le sentir en fait. Donc peut-être des masseurs, peut-être des naturopathes, peut-être des cours de danse. Alors ce foutu covid nous empêche de tout faire, j'en ai bien conscience et je pareil, je sais pas comment t'aider là-dessus, mais demande à l'univers de t'aider, hein et pareil, je méditerai aussi pour toi, pour que tu trouves des solutions. Voilà, j'espère que ça t'a parlé et que tu pourras trouver des solutions. Alors moi, je suis vraiment pas voyante, heu et la différence entre une voyante et une médium, je vais essayer de te dire ce que c'est. C'est que, en fait, on fait appel, les voyants font appel à des lignes de vie, des lignes, des potentiels de vie, en fait et ils vont canaliser le meilleur potentiel possible. Alors moi, j'y crois à ça parce que, je connais des voyants aussi, mais je crois plus en son pouvoir intérieur et et c'est pour ça que les voyants se trompent. Enfin, ils donnent plein de choses et moi j'adore les voyants aussi bien sûr. Mais en fait, reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Si tu veux attirer quelqu'un, si tu veux rencontrer quelqu'un, alors fais-le. N'attends pas qu'on te le dise: «Oui, ça va marcher». Parce que moi je vais te dire, je vais aller dans ton sens là. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un, mais reprends ton pouvoir, le laisse pas aux autres et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles et c'est pas en quelqu'un, alors un médium, un guérisseur, mais quel pouvoir j'ai sur toi? Et je veux pas en avoir moi sur toi. Je veux que tu trouves ton pouvoir. Donc voilà, je veux pas que tu te sentes, frustré de ma réponse. Donc j'ai envie de te dire: «Tout est possible». Reconnecte-toi à ta force intérieure, à ta source et tu trouveras l'amour qui t'est destiné parce qu'on est tous destinés à avoir un amour merveilleux. Si tu attires en fait, le même type de personne, c'est que toi-même tu émets la même résonance en fait. Donc c'est ce dont je parlais au début, c'est-à-dire que la résonance qu'on émet, cette vibration qu'on émet, c'est notre structure énergétique et elle est faite toujours pareil de nos pensées qu'on émet et de ce qu'on vibre, donc la pensée de la tête et du cœur. Donc il faut changer quelles sont tes conceptions de pensée et quels sont ton cœur. Donc je vais t'aider, je vais voir si on me dit quelque chose. C'est Priscilla, hein? Alors Priscilla. Ah mais, en fait, tu as peur des hommes, Priscilla. Donc tu vas prendre des hommes qui sont, je dirais, là sans être là et du coup, tu t'investis beaucoup pour pouvoir changer la nature de l'être que tu attires, mais parce que toi-même, tu manques de réconfort, tu manques, de alors c'est pas tellement de sécurité, mais c'est que tu as toi-même une conception de l'homme, je vais te le dire comme ça, peut-être que ça va te parler, mais tu as la conception que l'homme doit te tirer en avant, tu vois? Et tu penses que l'homme, il est fait pour ça. Il est fait comme, «Viens là ma princesse, viens sur mon cheval blanc» et voilà. Tu as une idée de ça, en fait. Tu as une idée de, alors ne te vexe pas, hein, on a tous nos croyances et enfin nos tous nos rêves plutôt et il faut avoir des rêves et c'est très bien. Mais du coup, en faisant ça, je vois 2 problèmes à ça. Le premier, c'est que tu laisses pas l'autre être ton chevalier
Tu vois, c'est paradoxal, mais c'est la même chose, en fait. Parce que, si tu veux que l'autre soit ça, malheureusement, tu vas lui ordonner, ce qui fait qu'il pourra pas le faire en te surprenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein, mais je pense que tu vas voir. Et la deuxième chose, c'est que du coup, tu plaques une idée, tu imposes une idée qui fait que, l'homme et c'est bien ce qu'on est en train de traverser aussi dans le covid, hein, j'ajoute qu'on doit reprendre nos forces, donc notre, symbolique sacrée, de l'homme et de la femme. Et les hommes reprennent ça aussi en ce moment et c'est très dur pour eux, donc il faut aussi les soutenir. Donc il faut qu'ils reprennent cette structure d'homme avec un grand H, comme toi tu le rêves, mais tu as du mal à le laisser faire. Donc tu vas trop le guider, tu vas trop vouloir l'influencer, tu vas trop lui mettre du poids aussi de: «Tu dois être, mon chevalier» et lui il va faire: «Oh j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, comment être son chevalier?» Donc tu as des hommes qui vont avoir un peu peur et tu es plus costaud qu'eux, toi. Tu es très costaud en fait. Donc je te dirais, qu'est-ce que je vais te dire pour t'aider? Sois plus douce avec toi-même. Je sais que les hommes n'ont pas été faciles avec toi. Ça n'a pas été facile. Donc sois plus douce avec toi-même et essaye d'avoir, un message par la parole, par les mots plus tendre. Et puis, heu, comment dire? Hem, je sais que parfois on s'emporte parce que quand on s'emporte, on a envie de ça part dans des mots que parfois on a envie de rattraper, c'est: «Oh je suis allée un peu trop loin là». Donc essaye de pas réagir et tu es beaucoup en réaction, parce que ça fait mal forcément, hein. Ça fait mal parce que tu as été blessé. Donc pour toi, je dirais c'est une mémoire. C'est une mémoire de blessure et ta mémoire, j'ai l'impression qu'elle a eu lieu vers tes 18 ans. Il y a une grosse blessure vers 18 ans. Il y en a eu une autre avant aussi, heu mais c'est dans ta famille, c'est assez global. Mais il y a une blessure, voilà. Une blessure avec les hommes et du coup, ben, les hommes, c'est pas, ton ta projection de l'homme, elle est un peu complexe. L'impression d'être bloqué, hem, Vivi. Ah oui, mais Vivi, effectivement, alors je vois que tu es bloquée, mais c'est parce que comment dire? C'est comme si, tu arrivais pas à recevoir, en fait. Tu coupes tes canalisations. C'est attends, redis-moi la question, comment vers quoi se tourner? Oui, c'est ça. Tu coupes tes canalisations donc c'est qu'en fait, tu es très, très dispersée. Donc tu tu comment dire? Tu penses à un truc et puis un autre et puis un autre, puis un autre et puis ah non ça, puis ça je vais revenir vers ça et donc ton énergie elle se disperse partout. Donc recentre, prends une idée et focus. Alors je vais te donner un focus. Un focus, c'est toujours je reviens sur l'idée de départ, hein, comme je vous le redis à tous, c'est tête et cœur, hein. Je vais le donner avec une image. Hem, la tête, c'est l'intention. Vous posez une intention claire. Donc c'est le lieu où vous voulez aller et la voiture, c'est l'émotion qui va vous amener au lieu où vous voulez aller. Donc le lieu où tu veux aller là, c'est, heu, je veux une vie épanouissante, ouverte. Je veux une vie qui m'épanouisse, hein, pour être dans le déblocage. Je veux une vie qui m'épanouisse. Je veux être bien dans ma vie. Voilà, ça c'est bien. Ce lieu, c'est je veux être bien dans ma vie. La voiture que je vais prendre, c'est mon émotionnel. Je vais prendre un émotionnel qui est le plus radieux possible. Une voiture volante qui vit, qu'on nourrit avec un nuage arc-en-ciel, et je veux qu'elle soit, à l'intérieur tout en blanc, en velours blanc et cetera et cetera. Donc tu construis ton émotionnel et tu lâches pas cette intention et cette intention, tu vas la programmer dans ta journée plusieurs fois par jour. Tu peux même programmer un cristal.
dans un cristal, mais auparavant, le cristal, tu le mets au soleil pendant quelques heures pour qu'il puisse se décharger et se recharger de bonne énergie. Et donc, tu programmes sur la face d'un cristal, puisque le cristal, en fait, amplifie ta nature énergétique. Je veux être bien. Et donc, tu vas focuser sur ton intention. Et puis, tu fais ça plusieurs fois par jour. Ton blocage, c'est que tu te disperses trop. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est que tu sais, là où tu mets ton intention, va ton énergie. Et comme tu te disperses beaucoup, bah, ton énergie, elle est très éparpillée. Donc, tu n'arrives pas à recevoir clairement où tu veux aller et ton chemin de vie. Alors qu'en fait, tu as déjà plein de choses. Mais du coup, ça, c'est trop vaste. Voilà, j'espère que c'était clair. Ouais, je te remercie.